Et comme annoncé en titre, nous avons comme invité Mahamoud Aziari, observateur de la vie politique et sociale. Bonsoir. Bonsoir, Papillon. Alors avant d'en venir à cette visite en fin de semaine du ministre de l'Intérieur, une réaction sur ce cas de titre de séjour territorialisé en Mayotte. On a vu que c'est une demande récurrente ici de la part de plusieurs personnalités politiques ou autres. Quel est votre avis là-dessus? Ça, c'est cette histoire de cas de titre de séjour territorialisé. D'abord, est une discrimination, et puis c'est une hypocrisie française. Une discrimination, pourquoi? Parce que les personnes qui viennent à Mayotte ne disent pas, en arrivant à Mayotte, qu'ils vont à Mayotte. Ils se disent non, ils vont en France. Ce qui les attire ici, c'est le système éducatif, le système de santé, peut-être plus tard un passeport français, et l'euro. Et l'euro. Donc, dans la mesure où nous sommes dans un ensemble français et européen, dire que quelque chose est territorialisé à Mayotte, surtout quand quelqu'un vous dit, quand vous avez le même titre de séjour à La Réunion, vous pouvez venir à Mayotte, mais dans le sens inverse, vous ne pouvez pas, c'est de la pure discrimination. Au niveau République, c'est de la discrimination. Et puis maintenant, au niveau hypocrisie, c'est juste l'idée de dire que dans ces situations-là, finalement, qui paye, qui en souffre? Ce sont les Mahorais, parce que les personnes qui sont coincées ici, qui voulaient chercher un avenir en France et qui ne trouvent pas un avenir français, mais qui trouvent un avenir mahorais dans un territoire déjà sous-développé, qui eux-mêmes sont dans une extrême pauvreté, qu'est-ce qu'ils font? Ils dérapent parce qu'ils ne savent pas quoi faire à un moment donné. Ils ont un horizon bouché et quand les choses se passent mal pour eux, qui paye le prix, génération après génération, ce sont les Mahorais finalement. Donc c'est une hypocrisie française, disant, il y a un problème, gardez-le pour vous, on les enferme chez vous comme dans une sorte de Guantanamo, vous en subirez les conséquences, peu importe, mais pourvu que les autres Français ne subissent pas ces conséquences-là. Alors, une précision, tout à l'heure, je parlais d'une demande récurrente des politiques, une demande récurrente d'ouvrir, pour préciser. Oui, d'ouvrir. Oui, je tenais à le préciser, je n'avais pas précisé, d'ouvrir ce l'idée, c'est qu'une fois que quelqu'un rentre en France, territoire. Voilà, quelqu'un rentre en France, il doit être en France. Donc, vous êtes pour cette ouverture. Mais bien sûr. Alors, autre point, l'arrivée à Mayotte prochainement, normalement, du ministre de l'Intérieur en fin de semaine, Gérald Darmanin. Il était venu il y a 4 mois, fin août. Il a annoncé plusieurs mesures. Qu'attendez-vous de cette visite à Mayotte, notamment d'un point de vue sécuritaire? On a vu que ces dernières semaines, la situation s'est beaucoup dégradée à Mayotte. Mais au point où on en est, c'est carrément une défiance. Je pense que ce qui se passe à Mayotte, c'est une défiance faite à la République. Carrément. C'est même pas une défiance à Mayotte. C'est une défiance faite à la République. Alors, dans ces histoires-là, vous avez, je ne sais pas si tout le monde a pris la dimension. La dimension, c'est que d'abord, vous avez un peuple qui, lui, a peur. Ne sort plus les soirs. Les maquilis ne sortent plus le soir. Quelques-uns encore, mais la plupart du temps, les gens essaient de les faire cet après-midi. Moi, personnellement, depuis 15 ans, qui ratais jamais un tarawih, les prières surrogatoires du mois de Ramadan, tellement l'ambiance me plaisait, j'y vais plus, etc. J'ai peur, je me suis fait agresser, etc. Donc, les Mahorais sont entrés dans ce truc-là, mais après ça, maintenant, on s'attaque à l'école. Quand je parle de bus, je parle d'enfants qui vont à l'école, qui font l'avenir de Mayotte et qui vont chaque fois à l'école la peur au ventre et qui ne sont plus concentrés pour aller travailler. Donc, cette situation, elle est plus qu'urgente à résoudre. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des mesures qui doivent être très urgentes. C'est-à-dire que dans l'échelle des mesures, on dit qu'il y a des choses très urgentes, il y a des choses urgentes, et puis il y a des choses qui peuvent se faire à moyen terme, à long terme. Mais très urgentes, il faudrait que le ministre, en arrivant ici, j'espère qu'il a déjà réfléchi sur ces questions-là. Mais la première des choses qu'il faut arrêter, ce sont les violences dans ces bus qui transportent les élèves à l'école et qui les empêchent maintenant d'aller à l'école parce que quand les conducteurs font des grèves, les enfants ne vont pas à l'école, donc ils n'étudient pas. Comment l'empêcher? Alors, vous savez, il y a des choses qui disent que c'est la loi qui les interdit. On ne peut pas fouiller les sacs des gamins, des élèves quand ils montent. Mais il faut arrêter ça tout de suite. Et s'il faut une mesure dérogatoire parce que la loi ne le permet pas, alors il faut une mesure dérogatoire. S'il faut un état d'urgence ou un système de vigie pirate ou quelque chose qui montre que les faits sont très graves, les faits s'approchent du terrorisme, alors il faut prendre des mesures antiterroristes
et empêcher les gens de pouvoir aller dans des machettes, dans des bus et pouvoir tuer des gens. Selon vous, c'est du terrorisme? Il y a certains Oui, politiques oui, qui emploient ce mot. c'est bien ce que non mais c'est bien ce que quand vous balancez un caillou de 2 ou 3 kilos dans une vitre. Si ça traverse, ça atteint quelqu'un, ça peut le tuer ici à la tempe, ça peut tuer la personne. Quand on voit des gens entrer avec des machettes dans des bus et commencer à balancer, on a vu des images, c'est du terrorisme. Quand sur la descente de Vaïbé, quelqu'un vient comme ça, vise un conducteur de bus, s'il l'atteint, il perd le contrôle et quand le bus descend dans les descentes de Vaïbé ou d'autres ici vers Iloni, ben, il y a des dizaines de morts, peut-être tout le monde meurt dans le bus. Donc ce sont des actes terroristes, il faut les qualifier tels quels. Au niveau du procureur, du pénal ici, ils ne sont pas qualifiés tels quels. Il faut maintenant que les gens, eux-mêmes, les propriétaires des bus, les conducteurs, portent plainte pour atteinte à la vie privée ou pour tentative d'assassinat, des choses comme ça. Et puis, d'autres mesures. On ne peut pas utiliser des drones pour aller identifier les gens qui sont dans les fourrés, qui attendent les bus pour les casser. On ne peut pas utiliser des caméras extérieures, la loi l'interdit, alors que les caméras extérieures, en filmant devant et sur les côtés, permettrait de voir les gens en train d'arriver, ou soit de devant, soit de derrière, et de les identifier. Il y a plein de systèmes qu'on a mis en place. On veut des systèmes d'alerte. Un conducteur appuie sur un bouton, il faut qu'il y ait des patrouilles de police, soit municipales, soit nationales, ou de gendarmerie, qui puissent intervenir sur les lieux en 2 minutes. Pas comme ici, avec les machettes, où la gendarmerie était à 200 mètres, et au bout de 20 minutes, il n'y avait personne. Il y a plein de mesures qu'on a en tête comme ça. Mais parmi les mesures qui étaient préconisées par le gouvernement, c'était l'envoi du raid en Mayotte. On a vu le raid est arrivé à Mayotte le mois dernier. Les résultats sont assez mitigés. Vous en pensez quoi? Quel est votre avis sur l'arrivée du raid à Mayotte? Pour le coup, on a discuté avec beaucoup de spécialistes, des gens qui connaissent très bien le raid. Et tout le monde sait que l'opération était purement politique. Maintenant, je ne peux pas préjuger des résultats puisque l'objectif n'ayant pas été annoncé, on ne peut pas juger si les résultats ont été atteints ou pas. Ce que nous, on sait que ce qu'il nous faut ici, quand on sait qu'on tue avec des machettes, mais il faut pas 10 personnes du raid, il faut peut-être 70 personnes, 80 personnes, 100 personnes. Il faut un gros coup, aller désarmer prendre toutes ces armes dans ces bangas, dans ces bidonvilles, mais surtout qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, personne ne le dit, il y a des armes à feu. Il y a des armes à feu qui sont entrées dans les territoires et peut-être qu'ils sont en train d'être utilisées. On a pris une photo d'un impact qui ressemble à un impact de balle sur un bus. Jusqu'à présent, on ne sait même pas s'il y a une balistique qui s'est faite pour essayer de voir le calibre, la distance de tir, etc. C'était quel type d'arme? On dirait que toutes ces choses, quand elles se passent, on les cache. Donc il y a plein de problèmes et le ministre doit s'en saisir.